Nous voici au sommet du col de la Bonnette. Si je fais tous ces reportages, c'est surtout pour d'une part mieux faire connaître notre pays, mais aussi pour partager ces lieux mythiques où la nature est encore préservée. Qui dit partage suppose aussi une prise de conscience de la fragilité de ce contexte. Je reste persuadé que tourisme, respect de la nature, liberté d'aller et venir sont essentiels à notre bonheur collectif. Sur cette introduction alliant écologie, intérêt touristique et liberté, le col de la Bonnette est un parcours exceptionnel à plus d'un titre. Il a pour particularité d'être la plus haute route d'Europe, mais aussi d'avoir une histoire qui remonte à Napoléon III. Mais aujourd'hui, le col de la Bonnette est une fenêtre ouverte sur le paradis. À mon avis, la meilleure période pour vous y rendre est l'automne, car vous profiterez d'un panel de couleurs et de richesses de lumière incroyables dans un contexte grandiose imaginé par les anges. En démarrant de Barcelonnette, vous traverserez une forêt multicolore qui laissera la place à des prairies immenses et pentues, et au fond de ce tableau, de nombreuses cimes taillées au couteau. Ainsi, vous entrerez dans le parc du Mercantour et vous pourrez pousser votre curiosité jusqu'à Nice. Vous serez accueilli par des villages pittoresques et goûterez pour un instant à un art de vivre. Vous trouverez certainement le repos salvateur dont vous rêviez. Tout cela a été rendu possible grâce à la volonté de Napoléon III qui voulait relier Nice à Barcelonnette. Cet itinéraire est un des joyaux de l'Europe et ne vous laissera que des bons souvenirs. Mon intention ici est de vous en montrer qu'un tout petit extrait sur seulement une vingtaine de kilomètres. Sur ces reportages, je cherche à fédérer vraiment tout le monde, que l'on soit cycliste, automobiliste, motard ou randonneur. D'ailleurs, en effet, à propos de randonnée, n'oublions pas le chemin des muletiers qui était utilisé jusqu'au 19e siècle, aujourd'hui devenu des randonnées pédestres. Il reliait la vallée de la Strava à la vallée de la Tinée et celle de l'Ubaye. Pour ce qui nous concerne, cette route, dite route impériale, sera aussi nommée la route 205. Le col de la Bonnette a aussi été un enjeu militaire stratégique lorsqu'il y a eu des tensions entre l'Italie et la France. Des considérations stratégiques ont donné naissance au camp des Fourches à 2300 mètres d'altitude. Il a été construit à la fin du 19e siècle. Il a été aussi occupé et déserté en 1930 à peu près, je pense. Ce camp est constitué de 26 baraques et loger jusqu'à 600 hommes. À la sortie du camp des Fourches, la route se caractérise par d'innombrables lacets jusqu'au village de Bouzeyas. Les cyclistes devront eux affronter quelques virages très raides, mais bon, ça ne durera pas. Et vous pourrez continuer après le camp des Fourches sur une moyenne aux alentours de 5%. J'espère que vous aurez apprécié cette descente du col de la Bonnette en direction du camp des Fourches et en direction du village de Bouzeyas. J'ai essayé lors de cette descente de résoudre un problème technique qui consistait à vous offrir des vues avec plusieurs angles afin de vous permettre de bien vous situer et de bien prendre la mesure de l'immensité de cet endroit. Je vous remercie, j'espère que vous serez fidèles à mes autres reportages qui vont venir bientôt et à bientôt.